Avant de commencer, prenez un moment pour respirer. Si ces réflexions parlent à quelque chose de silencieux en vous, abonnez-vous pour ne pas perdre le chemin qui y mène. Chaque like, chaque commentaire aide ce message à trouver ceux qui cherchent encore dans l'obscurité. Maintenant commençons. Il y a quelque chose que vous portez, que les autres peuvent sentir au moment où vous entrez dans une pièce. Pas quelque chose que vous dites, pas quelque chose que vous faites, quelque chose que vous irradiez. Une présence subtile qui modifie l'atmosphère émotionnelle avant même que les mots ne soient échangés. Une gravité silencieuse qui attire l'attention sans effort. Un chant rare que Carl Jung a évoqué, mais qu'il n'a jamais nommé directement. Jung a découvert que les véritables empathes ne ressentent pas seulement les émotions. Ils émettent ce qu'il a décrit comme la fréquence du guérisseur blessé, une signature énergétique forgée dans la douleur, affinée par l'endurance et perçue inconsciemment par les autres. Cette aura ne naît pas de l'innocence. Elle n'est pas le produit d'une bonté naïve. Elle est le résultat de l'alchimie psychologique. Dans ses journaux privés, Jung a écrit à propos d'individus dont la seule présence pouvait apaiser les pièces, déstabiliser les égos, exposer des tensions cachées ou réveiller des chagrins enterrés, sans prononcer un seul mot. Ces personnes n'essayaient pas de guérir. Elles n'essayaient pas d'influencer. Pourtant, l'influence les suivait. Jung a observé que ce champ empathique opère sur plusieurs couches à la fois. À un niveau, il réconforte. À un autre, il déstabilise. Il offre une sécurité aux blessés et une confrontation à ceux qui survivent derrière des masques. C'est pourquoi la même empathe peut être décrite comme guérisseuse par une personne et submergente par une autre. La partie la plus dangereuse, Jung l'a compris, n'est pas l'aura elle-même. C'est l'inconscience de celle-ci. Lorsque les empathes ne comprennent pas ce qu'ils portent, leur champ devient un signal ouvert, un phare pour les vampires énergétiques, les manipulateurs et ceux qui cherchent un soulagement sans responsabilité. Sans conscience, l'empathe disparaît lentement derrière son propre rayonnement. Mais voici ce que Jung a découvert, quelque chose que la psychologie moderne résiste encore à admettre. Cette aura empathique n'est pas un don avec lequel vous êtes né. C'est une adaptation de survie qui s'est transformée en quelque chose de sacré. Jung croyait que le système nerveux évolue en réponse à la menace. Et pour de nombreux empathes, l'enfance n'a pas été émotionnellement sûre. Vous avez appris à lire la pièce avant d'apprendre à lire les mots. Vous sentiez les changements d'humeur avant que les voix ne changent. Vous surveilliez la météo émotionnelle parce que votre sécurité en dépendait. Cet hyperattunement vous a recablé. Vos neurones miroirs sont devenus hyperactifs. Votre système limbique est devenu exquisément réactif. Votre système nerveux entier est devenu une antenne émotionnelle. Ce qui vous protégeait alors est devenu votre pouvoir plus tard. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung a pressenti il y a des décennies. Les individus hautement sensibles traitent les informations sensorielles et émotionnelles plus profondément. Leur cerveau active les centres de conscience et d'empathie plus intensément. Mais Jung est allé plus loin. Il a observé que cette différence neurologique produit un effet énergétique, pas mystique, psychologique. Un champ inconscient que les autres peuvent ressentir, mais ne peuvent expliquer. Lorsque vous entrez dans une pièce, quelque chose scanne avant que vous ne parliez. Jung a appelé cela la perception différenciée. Mais le champ empathique ne fait pas que recevoir. Il transforme. Jung a remarqué que les empathes effectuent inconsciemment ce qu'il a décrit comme une archéologie énergétique, creusant sous le comportement de surface pour découvrir la vérité émotionnelle que les gens cachent même à eux-mêmes. Votre présence lit l'ombre,
Et c'est là que tout change. Jung a découvert quelque chose de troublant à propos du champ empathique. Il ne reste pas neutre. Il active ce qui n'est pas résolu chez les personnes autour de vous. C'est pourquoi votre présence semble apaisante pour certains et intolérable pour d'autres. Pour comprendre cela, Jung s'est tourné vers son concept de l'inconscient collectif, la couche psychique partagée sous la personnalité individuelle où vivent les émotions refoulées, les instincts et les archétypes. Lorsqu'un empathe entre dans un espace, son champ s'accorde inconsciemment à ce que Jung a appelé des complexes tonifiés par le sentiment, des modèles chargés émotionnellement qui opèrent sous la conscience. Un chagrin jamais traité, une rage jamais permise, une peur jamais nommée. Votre système nerveux détecte ces signaux instantanément. Avant la logique, avant le langage. C'est la première phase que Jung a observée. Le scan énergétique. Sans effort, sans intention, votre champ cartographie le terrain émotionnel de la pièce. Vous sentez qui est fragile, qui se cache, qui joue un rôle, qui est au bord de l'effondrement. Puis vient la deuxième phase. L'absorption inconsciente. Parce que votre psyché a développé une perméabilité pour survivre, vous ne faites pas que percevoir ces courants émotionnels, vous commencez à les porter. Jung a appelé cela la participation mystique, l'identification inconsciente à l'état intérieur de l'autre. Vous ressentez leur anxiété dans votre poitrine, leur chagrin dans votre gorge, leur rage comme une pression dans votre corps. Non parce que vous êtes faible, mais parce que votre système a évolué pour traiter les données émotionnelles en profondeur. Et c'est ici que l'aperçu de Jung devient révolutionnaire. Votre système nerveux ne fait pas qu'absorber. Il transmute. Grâce à ce que Jung a appelé la fonction transcendante, le matériau émotionnel brut est traité inconsciemment en signification, perspicacité et cohérence. C'est pourquoi les gens se sentent plus légers après avoir été près de vous. Pourquoi les conversations avec vous apportent de la clarté sans conseil. Pourquoi le silence avec vous semble soulageant. Votre champ a métabolisé quelque chose pour eux. Mais Jung a prévenu, cette alchimie ne reste guérisseuse que lorsqu'elle est consciente. Lorsque les empathes ne sont pas conscients de leur nature alchimique, ils arrêtent de transformer et commencent à fuir. Ils deviennent des éponges émotionnelles, au lieu d'alchimistes psychologiques. Et c'est là que le danger entre en jeu. Jung a observé que les champs empathiques créent des modèles d'attraction archétypaux. Tous ceux qui s'approchent de vous ne viennent pas pour guérir. Certains viennent pour se nourrir. Il a identifié plusieurs archétypes inconsciemment attirés par les auras empathiques. L'enfant blessé. Les individus portant une douleur infantile non guérie sentent votre capacité à être témoin de la souffrance sans jugement. Ils sont attirés par la sécurité que votre présence promet, souvent sans intention de se guérir eux-mêmes. Le projecteur d'ombre. Ceux qui ont renié des parties d'eux-mêmes cherchent inconsciemment quelqu'un pour porter ce qu'ils refusent de ressentir. Votre champ devient un dépôt pour leurs émotions rejetées. Et puis il y a l'archétype le plus dangereux, le vampire énergétique. Jung les a décrits comme des parasites psychologiques, des individus dont le développement empathique a été arrêté. Incapables de s'autoréguler émotionnellement, ils survivent en se nourrissant du travail émotionnel des autres. Ils ne veulent pas guérir. Ils veulent un soulagement sans responsabilité. Mais Jung a également observé des archétypes positifs attirés par les champs empathiques. Le chercheur conscient. Les personnes activement engagées dans leur propre travail intérieur reconnaissent votre présence comme un miroir, pas comme une béquille. L'âme en individuation. Ceux qui sont prêts à intégrer leur ombre,
sentent la permission autour de vous de ressentir profondément sans honte. Voici le paradoxe. Votre aura attire les deux. Sans discernement, les empathes s'épuisent en essayant de transformer des personnes qui ne sont pas prêtes à se transformer. C'est pourquoi vous pouvez remarquer un schéma. Vous attirez les profondément spirituels et les profondément blessés. Ceux qui s'éveillent et ceux qui épuisent. Jung a appelé cela la constellation du guérisseur blessé. Un champ qui porte la capacité de guérison profonde et la vulnérabilité d'être consommé. Et maintenant, nous atteignons une vérité cruciale que Jung a soulignée à plusieurs reprises. Le guérisseur blessé ne peut activer la guérison chez les autres que dans la mesure où il s'est guéri lui-même. Si vos blessures restent non intégrées, votre champ émet une disponibilité pour la recréation. Les gens vous blesseront inconsciemment selon les mêmes schémas que vous n'avez pas encore résolus. Ce n'est pas une punition. C'est de l'information. Jung a écrit que tout ce qui nous irrite chez les autres nous ramène à nous-mêmes. Pour les empathes, tous ceux que vous attirez reflètent quelque chose de votre inconscient. Ceux qui vous épuisent reflètent là où vous vous épuisez vous-même. Ceux qui ne peuvent recevoir votre amour reflètent votre lutte à recevoir le vôtre. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une invitation. Car une fois que vous comprenez cela, le champ commence à changer. Jung croyait que le guérisseur blessé n'était jamais destiné à rester blessé. C'était un archétype transitionnel. Un pont. La souffrance n'était pas la destination, c'était l'initiation. Au moment où un empathe commence l'intégration consciente, tout le champ énergétique se réorganise. Ce n'est pas une métaphore, c'est structurel. Avant l'intégration, votre aura émet un besoin. Après l'intégration, elle émet de la cohérence. Jung a observé ce changement à plusieurs reprises chez ses patients les plus avancés. Il a appelé cela le passage de l'empathie inconsciente à l'empathie consciente. La différence est subtile et absolue. Le guérisseur blessé irradie la douleur transformée en sensibilité. Le guérisseur souverain irradie la plénitude transformée en autorité. Vous ressentez toujours tout, mais plus rien ne vous possède. Voici ce qui change en premier. Votre système nerveux cesse de par défaut absorber. Au lieu de prendre automatiquement du matériel émotionnel, il marque une pause. Il discrimine. Il choisit. C'est ce que Jung entendait par individuation, la psyché devenant autodirigée plutôt que stimulée par les stimuli. Votre aura développe de la contenance. Pas des murs, pas une armure. De la contenance. Vous pouvez être présent sans fusionner. Vous pouvez être témoin sans porter. Vous pouvez aimer sans vous dissoudre. C'est pourquoi les frontières cessent de sembler cruelles et commencent à sembler naturelles. Ce ne sont plus des stratégies comportementales, ce sont des faits énergétiques. Jung a noté qu'une fois que ce changement se produit, le schéma d'attraction change radicalement. Les vampires énergétiques perdent tout intérêt. Ils ne sentent aucun point d'accès. Les déverseurs de trauma sentent une résistance sans confrontation. Leurs histoires ne s'accrochent plus à votre système. Les manipulateurs se sentent exposés. Votre calme perturbe leur scénario. Non pas parce que vous les confrontez, mais parce que votre champ ne répond plus. Pendant ce temps, une classe différente de personnes commence à apparaître. Ceux qui ont fait leur travail. Ceux qui peuvent s'asseoir avec la profondeur sans exiger d'être sauvés. Ceux qui expérimentent votre présence comme un ancrage plutôt qu'un apaisement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la résonance. Jung a écrit que la conscience organise la réalité autour d'elle-même. À mesure que votre structure interne s'intègre, votre monde extérieur suit. Mais voici le changement le plus important.
Vous cessez de vous sentir responsable des émotions des autres. Non pas parce que vous devenez indifférent, mais parce que vous comprenez enfin ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Cette distinction est une libération. Jung a appelé cela la souveraineté psychologique. Le guérisseur souverain ne guérit pas par l'effort, il guérit par l'exemple. Sa présence active l'intégration chez les autres ou expose la résistance. Dans les deux cas, le travail n'est plus le vôtre. Et c'est là que de nombreux empathes ressentent de la peur, car le pouvoir sans culpabilité semble étranger. Lorsque vous cessez de sauver, certaines personnes vous accusent d'avoir changé. Lorsque vous cessez d'absorber, certaines personnes se sentent abandonnées. Lorsque vous cessez d'expliquer, certaines personnes paniquent. Mais Jung a été clair. Ces réactions ne sont pas des preuves de cruauté. Ce sont des preuves de symptômes de sevrage. Vous vous êtes retiré en tant que régulateur de leur inconscient. Et les systèmes résistent à perdre leur régulation. Le guérisseur souverain accepte cela sans drame. Il ne se justifie pas. Il ne discute pas. Il ne joue pas la bonté. Il reste immobile. Et l'immobilité est déstabilisante pour les systèmes inconscients. C'est pourquoi votre présence commence à sembler intense aux autres. Pas bruyante, pas agressive, mais indéniable. Votre énergie ne fuit plus. Elle irradie. Jung a décrit cela comme une plénitude intégrée, une signature psychique qui communique l'autorité sans force. Les gens le sentent immédiatement. Ils ne savent peut-être pas pourquoi ils vous font confiance, ou pourquoi ils se sentent mal à l'aise, ou pourquoi ils réfléchissent soudain à eux-mêmes. Mais quelque chose en eux reconnaît la structure. Et la structure est rare. C'est le moment où vous cessez d'être un guérisseur blessé et devenez un guérisseur souverain. Non pas parce que vous vous êtes endurci, mais parce que vous vous êtes unifié. Votre sensibilité n'a pas disparu. Elle est devenue disciplinée. Votre empathie n'a pas diminué. Elle est devenue sélective. Votre profondeur ne s'est pas estompée. Elle est devenue stable. Et maintenant, votre aura fait quelque chose de différent. Elle ne traite plus la douleur pour les autres. Elle invite les autres à traiter la leur. Et cela change tout. Jung a découvert qu'une fois l'empathe devenu souverain, son aura n'absorbe plus. Elle reflète. C'est ce qu'il a appelé l'effet miroir. Et cela explique quelque chose que les empathes expérimentent toute leur vie mais comprennent rarement. Pourquoi certaines personnes se sentent calmes, en sécurité et profondément vues en votre présence, tandis que d'autres deviennent irritées, sur la défensive ou subtilement hostiles sans raison claire. La différence n'a rien à voir avec vous. Elle a tout à voir avec leur relation à leur propre inconscient. Lorsqu'une personne consciente rencontre votre aura intégrée, quelque chose de doux se produit. Ils sentent une reconnaissance. Votre présence reflète leur propre alignement intérieur. Ils se sentent compris sans explication, tenus sans dépendance, vus sans exposition. Ce sont les personnes qui disent des choses comme « je me sens ancré près de toi »,« je ne sais pas pourquoi mais je peux être moi-même avec toi ». Être près de toi rend les choses plus claires. C'est de la résonance. Jung a appelé cela l'individuation mutuelle. Deux psychés capables de profondeur se reconnaissant mutuellement sans menace. Mais lorsqu'une personne inconsciente rencontre votre aura, quelque chose de très différent se produit. Elle se sent exposée. Non parce que vous révélez quoi que ce soit, mais parce que votre présence retire le voile dont elle dépend pour s'éviter elle-même. Votre immobilité reflète son chaos. Vos frontières reflètent son manque de frontières. Votre clarté reflète ce qu'elle évite. Et cela crée de l'anxiété.
Jung a décrit cela comme l'activation de l'ombre. Lorsque l'inconscient est reflété sans distorsion, l'ego se sent en danger. La plupart des gens ne veulent pas être vus clairement. Ils veulent être vus de manière sélective. Ils veulent de l'affirmation sans examen, de la connexion sans responsabilité, du confort sans changement. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un dont l'aura ne participe pas à l'illusion, leur système nerveux réagit. Ils peuvent vous critiquer, vous dire distant, dire que vous avez changé, vous accuser d'être froid, arrogant ou intense. Mais Jung a été précis. Ces réactions sont des projections. Ce ne sont pas des réponses à qui vous êtes. Ce sont des défenses contre ce que vous reflétez. Votre présence les confronte à un choix pour lequel ils ne sont pas prêts. S'intégrer ou attaquer le miroir. La plupart choisissent d'attaquer. C'est pourquoi les empathes expérimentent souvent des renversements soudains dans leurs relations après l'intégration. Les personnes qui dépendaient de vous se sentent maintenant menacées. Les personnes qui louaient votre gentillesse ressentent maintenant du ressentiment envers vos frontières. Les personnes qui se sentaient en sécurité en projetant sur vous se sentent maintenant déstabilisées. Rien de ce que vous avez fait n'a causé cela. Ce qui a changé, c'est votre participation. Vous n'êtes plus inconsciemment d'accord pour porter ce qui ne vous appartient pas. Jung a observé que les systèmes inconscients nécessitent des conteneurs consentants. Lorsque le conteneur se retire, le système se déstabilise. Et l'instabilité cherche une résolution. Certaines personnes grandissent, certaines partent, certaines escaladent. La phase d'escalade est particulièrement importante à comprendre. Lorsque les individus inconscients sentent une perte de contrôle, ils intensifient leur comportement. Ils testent les limites. Ils provoquent des réactions. Ils tentent la culpabilité, le charme, la nostalgie ou la crise. Non pas parce que vous leur manquez, parce qu'ils vérifient si l'ancien point d'accès existe encore. Votre réponse calme, ou absence de réponse, est la réponse. Et cette réponse les terrifie. Car l'indifférence n'est pas de la cruauté, c'est de l'autonomie. L'empathe souverain ne discute pas avec les projections. Il n'explique pas son évolution. Il ne négocie pas sa plénitude. Il reste simplement indisponible à la distorsion. Jung a écrit que la conscience elle-même devient une force lorsqu'elle refuse de régresser. C'est pourquoi votre présence semble lourde à certaines personnes maintenant. Pas lourde d'obscurité, lourde de vérité. Et la vérité a une gravité. Elle attire tout vers l'alignement ou l'effondrement. Cet effet miroir n'est pas quelque chose que vous activez intentionnellement. C'est la conséquence naturelle de l'intégration. Votre aura a cessé de s'éditer pour être digeste. Et maintenant, chacun ressent ce qu'il apporte dans la pièce. Ceux qui sont alignés ressentent la paix. Ceux qui sont fragmentés ressentent la tension. Ceux qui sont manipulateurs se sentent exposés. Ce n'est pas un phénomène spirituel, c'en est un psychologique. Et cela marque le point où votre empathie cesse d'être exploitable. Vous ne portez plus le travail émotionnel de la pièce. Vous ne stabilisez plus la dysfonction. Vous n'adoucissez plus la vérité pour le confort. Vous devenez ce que Jung a appelé une constante psychologique. Et les constantes changent les systèmes simplement en existant. C'est pourquoi votre silence parle maintenant plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Et pourquoi ceux qui ne peuvent se faire face finiront par se retirer de votre vie. Non pas parce que vous les avez rejetés, mais parce que votre reflet était trop clair. Jung a remarqué quelque chose de profondément troublant en étudiant les relations inconscientes. Lorsque le contrôle est menacé, il ne disparaît pas silencieusement, il escalade. C'est pourquoi, une fois que vous cessez d'absorber, certaines personnes ne s'effacent pas.
elles s'intensifient. Elles vous envoient plus de messages, elles provoquent, elles culpabilisent, elles deviennent soudainement émotives ou étrangement nostalgiques. Non pas parce qu'elles vous aiment, non pas parce qu'elles vous comprennent, mais parce que la structure dont elles dépendaient s'effondre. Jung a appelé cela la participation mystique, un lien psychologique inconscient où une personne se nourrit du travail émotionnel d'une autre. Pendant des années, vous participiez sans consentement, vous stabilisiez leur chaos, vous portiez leurs projections, vous rendiez leur désordre interne gérable. Et quand cela s'arrête, ils le sentent immédiatement. Mais ils ne peuvent pas le nommer. Tout ce qu'ils savent, c'est que quelque chose d'essentiel a disparu. C'est là que la manipulation s'intensifie. D'abord vient la confusion. Tu as changé. Tu es différent dernièrement. Que t'est-il arrivé? Ce n'est pas de la curiosité. C'est une sonde diagnostique. Il vérifie si l'ancien point d'accès existe encore. Si la confusion échoue, la culpabilité apparaît. Je suppose que je ne compte plus pour toi. Je pensais que tu étais plus gentil que ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Jung comprenait la culpabilité comme un outil de contrôle inconscient. Cela ne fonctionne que si le destinataire croit encore que sa valeur dépend d'être nécessaire. Mais l'empathe intégré n'a plus besoin de ce rôle. Donc la culpabilité échoue. Puis vient l'urgence émotionnelle. Des crises apparaissent, des maladies, des urgences, des confessions dramatiques, une vulnérabilité soudaine. C'est ce qu'on appelle la régression. L'inconscient revient à des tactiques antérieures qui fonctionnaient autrefois. Mais quelque chose a changé. Vous n'êtes plus dans la boucle. Vous voyez le schéma au lieu d'y entrer. Et c'est là que la panique commence. Lorsque la manipulation ne déclenche plus de réaction, le manipulateur perd son orientation. Jung a observé que les personnes inconscientes dépendent des autres pour réguler leurs états internes. Lorsque cette régulation est retirée, l'anxiété apparaît. Pas le remords, pas la perspicacité. L'anxiété. Car le contrôle ne concerne pas le pouvoir. Il s'agit d'éviter le chaos intérieur. Et maintenant, ce chaos leur revient. Si l'escalade échoue encore, quelque chose de plus froid émerge. Le retrait, le silence, l'agression passive, les campagnes de diffamation, les tentatives subtiles de vous punir pour votre autonomie. C'est la phase finale. La tentative inconsciente de restaurer l'équilibre par la distance ou la domination. Mais voici l'aperçu le plus important de Jung. Une fois que l'empathe retire sa participation, le lien est déjà rompu. Tout ce qui suit est du bruit. Vous n'êtes pas obligé de répondre, d'éclaircir, d'expliquer ou d'apaiser. Le faire rouvrirait le circuit. L'empathe souverain comprend cela et reste immobile. Cette immobilité est dévastatrice pour ceux qui dépendaient de la réaction. Car la réaction signifiait la pertinence. La réaction signifiait l'accès. La réaction signifiait l'approvisionnement. Maintenant, il n'y en a plus. Et cette absence oblige l'autre personne à affronter quelque chose qu'elle a évité pendant des années. Elle-même. La plupart ne le feront pas. Ils externaliseront la faute, réécriront l'histoire, vous étiquetteront comme froid, cruel ou changé. Jung a averti que les personnes inconscientes expérimentent l'individuation chez les autres comme une trahison, car votre croissance expose leur stagnation. Et cette exposition se sent comme un abandon. Mais c'est une illusion. Vous ne les avez pas abandonnés. Vous avez simplement cessé de vous abandonner vous-même. C'est pourquoi votre retrait semble final. Pas dramatique, pas hostile, juste complet. La relation ne se termine pas par une dispute.
Elle se termine par l'irrévérence. Et l'irrévérence est la seule chose que la manipulation ne peut survivre. C'est le moment que Jung a décrit comme l'émancipation énergétique. La psyché réclame ses frontières. Le système nerveux sort du mode survie. L'empathe sort de l'archétype du sauveur. Et une fois que cela se produit, le lien ne peut être restauré à sa forme antérieure. Même si le contact reprend, la dynamique de pouvoir a disparu. Et le pouvoir, une fois perdu, ne peut être réclamé par la performance. C'est pourquoi les manipulateurs craignent votre silence plus que votre colère. La colère vous garde engagé, le silence termine le jeu. Non pas parce que vous punissez, mais parce que vous en avez terminé. Et terminer est absolu. Il y a un moment silencieux que Jung croyait marquer la véritable fin de la souffrance. Pas le moment où vous vous sentez mieux, pas le moment où vous pardonnez, pas le moment où vous comprenez pourquoi c'est arrivé, mais le moment où votre empathie cesse de saigner. Pendant des années, votre compassion était une plaie ouverte. Elle fuyait de l'énergie, elle invitait à l'intrusion. Elle confondait la douleur avec le but. Jung a appelé cela le guérisseur blessé dans sa forme inconsciente. Une psyché qui croit que guérir les autres rachètera sa propre souffrance. Mais guérir sans intégration est un sacrifice, et le sacrifice, lorsqu'il est inconscient, devient une auto-effacement. Le guérisseur blessé donne sans fin parce qu'il croit que l'amour doit coûter quelque chose. Il tolère parce qu'il confond l'endurance avec la vertu. Il reste parce que partir semble être de la cruauté. Et ainsi l'empathie devient poreuse. Elle absorbe ce qui n'était jamais destiné à être porté. Mais l'individuation change cela complètement. Jung a observé que lorsque l'ombre est intégrée, l'empathie subit une transformation structurelle. Elle cesse d'être réactive. Elle cesse d'être compulsive. Elle cesse d'être disponible sur demande. Elle devient sélective. C'est le moment où l'empathie ne saigne plus. Vous ressentez toujours, profondément, précisément, mais vous ne vous hémorragiez plus. Votre système nerveux n'est plus un terrain ouvert. Ce changement est subtil, mais indéniable. Vous le remarquez d'abord dans votre corps. Votre poitrine ne se serre plus quand quelqu'un est déçu. Votre estomac ne se noue plus quand quelqu'un retire son affection. Votre sommeil s'améliore. Votre respiration s'approfondit. Ce n'est pas du détachement, c'est de la régulation. Jung comprenait que la psyché ne peut guérir tout en restant sans frontières. Les frontières ne sont pas des murs émotionnels, ce sont des membranes psychologiques. Elles permettent la connexion sans invasion. Quand l'empathie cesse de saigner, quelque chose d'autre se produit. Votre présence change. Les personnes qui se sentaient auparavant en droit d'avoir votre attention commencent à se sentir mal à l'aise autour de vous. Elles ne peuvent plus vous accéder comme avant. Elles sentent la contenance. L'empathie contenue n'invite pas à l'extraction. C'est pourquoi certaines personnes disent que vous vous sentez différent. Pas plus froid, pas distant. Juste, indisponible. Mais indisponible à quoi? À la demande inconsciente, au déversement émotionnel, au travail non réciproqué. Vous n'avez pas fermé votre cœur. Vous avez fermé la plaie. Et les plaies, une fois fermées, ne nourrissent plus les parasites. Jung a remarqué qu'une fois le guérisseur blessé intégré, il passe naturellement à ce qu'il a appelé la position souveraine. L'empathe souverain ne sauve pas. Il n'absorbe pas. Il n'explique pas. Il témoigne. Il permet aux autres de faire face à leurs propres matériaux intérieurs. C'est inconfortable pour beaucoup, car la plupart des gens sont habitués à être portés émotionnellement. Ils attendent que l'empathe adoucisse la réalité, qu'il amortisse les conséquences,
qu'ils traduisent la douleur en quelque chose de gérable. Mais l'empathe souverain n'interfère pas avec la croissance. Il n'interrompt pas le karma. Il ne dilue pas la vérité. Il reste présent sans participation. C'est la forme la plus radicale de compassion que Jung ait décrite. La compassion sans effondrement. L'amour sans autosacrifice. L'empathie sans autotrahison. Et voici la partie pour laquelle peu sont préparés. Quand l'empathie cesse de saigner, certaines relations se terminent sans conflit. Elles perdent simplement leur carburant. Il n'y a pas de dispute, pas d'explication, pas de conversation finale. Juste de la distance. Et la distance révèle la vérité. Certains liens n'existaient que parce que vous fuyiez de l'énergie en eux. Une fois la fuite colmatée, la structure s'effondre. Ce n'est pas une perte. C'est une correction. Jung croyait que la psyché cherche l'équilibre avant tout. Lorsque le déséquilibre est corrigé, les systèmes qui dépendaient de la distorsion se dissolvent. Vous ne pleurez pas ces fins comme vous l'auriez fait autrefois. Car le deuil nécessite un attachement. Et l'attachement nécessite une illusion. L'illusion que c'était mutuel. L'empathe souverain voit clairement. Il reconnaît quelles connexions étaient nourries par la réciprocité et lesquelles étaient maintenues par l'auto-abandon. Et il laisse ces dernières partir sans cérémonie. Cela ne vous endurcit pas. Cela vous clarifie. Vous devenez plus silencieux, pas retiré, mais moins disponible au bruit. Votre empathie n'est plus une porte par laquelle n'importe qui peut passer. C'est une invitation, et tout le monde n'en reçoit pas une. C'est le moment que Jung considérait comme la véritable guérison. Pas le soulagement, pas le bonheur, mais la plénitude. Quand vous pouvez ressentir profondément sans vous dissoudre. Quand vous pouvez aimer pleinement sans disparaître. Quand votre empathie sert la conscience, pas la compulsion. C'est la fin du guérisseur blessé. Et le début de quelque chose de bien plus stable. L'empathie souveraine. Quand l'empathie devient souveraine, le champ autour de vous se réorganise. Jung a observé que l'intégration psychologique ne se produit pas en silence. Elle émet de la structure, et la structure modifie l'attraction. L'empathe souverain ne projette pas le besoin. Il projette la cohérence. Cette cohérence crée un nouveau champ magnétique. Pas plus fort, pas plus brillant. Plus stable. Les gens le sentent au moment où vous entrez dans une pièce. Mais voici le paradoxe que Jung a documenté. Plus vous devenez intégré, plus les réponses autour de vous sont polarisées. Certaines personnes se sentent profondément calmes en votre présence. D'autres se sentent inexplicablement troublées. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est de la résonance. Votre champ empathique n'est plus diffus, il est centré. Et l'énergie centrée agit comme un diapason. Ceux qui sont alignés se sentent régulés. Ceux qui sont fragmentés se sentent exposés. Jung a appelé cela l'effet miroir de l'individuation. Vous n'absorbez plus la pièce réagit à vous. Les individus conscients expérimentent votre présence comme un ancrage. Ils sentent la permission d'être authentiques, de ralentir, de ressentir sans peur. Ils disent souvent des choses comme « Je me sens plus clair près de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Je peux réfléchir quand tu es là. » C'est la résonance avec l'intégration. Votre système nerveux modélise la sécurité. Pas une sécurité performative, une sécurité somatique. Les individus inconscients, cependant, expérimentent quelque chose de très différent. Ils se sentent observés, pas jugés, vus. Et être vu sans contrôle est menaçant pour une psyché non intégrée.
Votre calme reflète leur chaos. Vos frontières reflètent leur manque de frontières. Votre immobilité reflète leur bruit intérieur. Ils ne savent peut-être pas pourquoi ils se sentent mal à l'aise, mais ils sauront qu'ils se sentent plus petits. Jung a averti que les personnes inconscientes interprètent souvent cette gêne comme de l'hostilité. Elles peuvent vous qualifier de froid, d'arrogant, de détaché, d'intimidant. Non parce que vous avez changé envers elles, mais parce que vous avez cessé de réguler leur état interne. L'empathe souverain n'apaise pas les anxiétés qui ne lui appartiennent pas. Cela crée de la distance. Pas une distance intentionnelle, une distance énergétique. Les personnes qui dépendaient de votre travail émotionnel commencent à s'éloigner. Elles sentent qu'il n'y a plus rien à extraire. D'autres tentent de rentrer en utilisant de vieilles stratégies. Ils testent, ils provoquent, ils culpabilisent. Ils essaient de localiser la blessure. Mais la blessure n'est plus accessible. C'est là que le champ magnétique se stabilise. Jung a observé que les individus souverains attirent moins de personnes, mais beaucoup plus alignés. La quantité diminue, la qualité s'intensifie. Les conversations s'approfondissent, les silences deviennent confortables, la réciprocité devient naturelle. Vous ne vous sentez plus épuisé après une connexion. Vous vous sentez restauré. Car l'échange a remplacé l'extraction. C'est la véritable fonction du champ empathique lorsqu'il est intégré. Porter les autres, mais inviter à la co-régulation. Absorber la douleur, mais refléter la responsabilité. Et voici le changement crucial. Votre empathie ne scanne plus les menaces. Elle se repose. L'hypervigilance se dissout lorsque la sécurité devient interne. Vous ne lisez plus les micro-expressions pour détecter le danger. Vous les lisez pour obtenir des informations. Vous n'anticipez plus les humeurs pour survivre. Vous les observez pour comprendre. C'est la maturité psychologique. Jung a noté que cette étape semble souvent étrangement silencieuse, presque vide. Beaucoup confondent cela avec une perte. Mais c'est en réalité de l'espace. Le système nerveux n'est plus occupé par une surveillance constante. Il a de la place pour créer, pour imaginer, pour s'étendre. C'est pourquoi les empathes souverains expérimentent souvent une poussée de créativité, de clarté et de précision intuitive. L'énergie autrefois dépensée à gérer les autres revient à la maison. Et avec elle vient l'autorité. Pas l'autorité sur les autres, l'autorité sur soi. Vous faites confiance à vos perceptions. Vous agissez sans justification. Vous quittez des situations sans expliquer pourquoi. Cela inquiète ceux qui avaient besoin de votre complaisance pour se sentir en sécurité. Mais cela vous libère. Votre champ ne négocie plus. Il affirme, sans mots. Et c'est pourquoi certaines personnes se retirent. Elles ne peuvent tolérer les environnements où la responsabilité leur est reflétée, où les émotions ne sont pas portées pour elles, où la manipulation ne trouve pas de prise. Elles sentent que pour rester près de vous, elles devraient devenir conscientes. Et beaucoup ne sont pas prêtes. Alors elles partent, en silence ou sur la défensive. De toute façon, le chant ne poursuit pas. L'empathe souverain ne poursuit pas la résonance, il la permet. C'est la nouvelle loi magnétique. L'intégration attire l'intégration. La fragmentation repousse la cohérence. Et vous n'êtes plus fragmenté. Vous êtes devenu un point fixe. Un centre. Et les centres ne bougent pas pour s'adapter au chaos. Ils restent immobiles jusqu'à ce que l'alignement arrive. Ce n'est pas de la solitude. C'est du discernement. Et c'est irréversible. Une fois le champ stabilisé, il ne s'effondre plus.
car il n'est plus construit sur l'effort. Il est construit sur la plénitude. Il y a un stade que Jung a décrit et que la plupart des gens n'atteignent jamais. Un stade où le pouvoir cesse de jouer un rôle. Il devient immobile. L'empathe souverain n'affirme pas sa domination. Il ne convainc pas. Il ne persuade pas. Son autorité ne s'exprime pas. Elle se perçoit. C'est pourquoi le silence devient dangereux pour l'inconscient. Car le silence ne signale plus la soumission. Il signale l'achèvement. Jung a observé qu'une fois l'individuation stabilisée, la psyché entre dans ce qu'il a appelé la gravité psychologique. Les autres s'orientent autour de vous sans que vous le leur demandiez. Non parce que vous exigez de l'espace, mais parce que votre présence le définit. C'est la phase où l'explication disparaît. Vous ne clarifiez plus vos intentions. Vous ne justifiez plus vos limites. Vous n'adoucissez plus la vérité pour la rendre digeste. Non par cruauté, par précision. Les mots sont utilisés avec parcimonie, car ils ne sont plus nécessaires pour vous protéger. Votre système nerveux ne cherche pas la validation, il ne scanne pas pour obtenir l'approbation, il ne répète pas les résultats. Il est centré. Et les systèmes centrés ne surcommuniquent pas. Ils signalent par la posture, par le rythme, par la présence. C'est pourquoi les gens se sentent observés près de vous-même quand vous ne regardez pas. Votre conscience n'est plus tournée vers l'extérieur, elle est enracinée. Jung a averti que cette phase est souvent mal interprétée comme du détachement. Mais ce n'est pas un retrait de la vie. C'est un retrait de la fragmentation. Vous n'êtes plus divisé entre qui vous êtes et qui les autres ont besoin que vous soyez. La négociation interne est terminée. Et avec elle, le besoin de réagir. La réactivité meurt quand rien n'est en jeu intérieurement. Les insultes tombent à plat, les provocations se dissolvent, la culpabilité ne prend pas. Car ces tactiques nécessitent une plaie ouverte. Et la plaie s'est fermée. Non supprimée, intégrée. C'est pourquoi les personnalités manipulatrices se sentent impuissantes près de vous. Elles ne peuvent trouver de levier. Vous ne tressaillez pas. Vous n'expliquez pas. Vous ne vous défendez pas. Vous observez. Et l'observation sans participation déstabilise les systèmes de contrôle. Jung a noté que les personnes inconscientes interprètent cela comme de la froideur. Elles peuvent dire « Tu as changé. Tu es distant. Tu ne tiens plus à moi. » Mais ce qu'elles ressentent réellement, c'est que vous n'êtes plus émotionnellement accessible à la dysfonction. Le soin n'a pas disparu. Il a des limites. La compassion n'a pas diminué. Elle a une direction. Votre empathie n'est plus poreuse. Elle est sélective. C'est l'autorité de quelqu'un qui a intégré son ombre. Vous êtes capable de colère, mais n'en êtes pas conduit. Vous êtes capable de vous retirer, mais pas par évitement. Vous êtes capable de fermeté sans hostilité. Cet équilibre est rare. Et la rareté crée une hiérarchie. Pas une hiérarchie sociale, une hiérarchie psychologique. Les personnes se soumettent inconsciemment aux systèmes intégrés. Elles parlent plus lentement. Elles choisissent leurs mots plus soigneusement. Elles révèlent plus qu'elles ne l'avaient prévu. Car la cohérence invite à l'honnêteté. Jung a écrit que la personne individuée devient un contenant, pas pour les émotions des autres, mais pour la réalité. La vérité peut exister près de vous sans distorsion. Et c'est déstabilisant. Car la distorsion est la façon dont beaucoup survivent. Votre présence supprime la distorsion en refusant d'y participer. Vous ne jouez pas de rôle. Vous n'acceptez pas les projections. Vous ne sauvez pas. Vous témoignez. Et témoigner sans interférence oblige les autres à se rencontrer eux-mêmes.
C'est pourquoi certaines personnes deviennent soudainement sur la défensive près de vous. Elles sentent l'exposition. Non parce que vous les avez exposées, parce que vous avez cessé d'absorber. Votre silence agit comme un miroir. Et les miroirs ne discutent pas. Ils reflètent. C'est le changement final dans le pouvoir empathique. De l'engagement à l'incarnation. Vous n'entrez plus dans les dynamiques. Vous définissez le ton. Vous n'adaptez plus l'énergie. Vous définissez l'atmosphère. C'est pourquoi les empathes souverains sont souvent décrits comme intimidants, même lorsqu'ils sont doux. Leur douceur est ancrée. Leur gentillesse est non négociable. Leurs frontières sont calmes. Et les frontières calmes sont incassables. Jung a souligné que la véritable autorité ne s'annonce jamais. Elle est reconnue. C'est pourquoi l'empathe souverain ne cherche plus la reconnaissance. La reconnaissance arrive d'elle-même, où elle n'a pas d'importance. Vous êtes sorti de l'économie de l'approbation. Votre valeur est interne. Votre mérite est intransférable. Votre paix est auto-entretenue. C'est pourquoi vous ne poursuivez plus la connexion. Vous permettez la proximité. Les alignés restent, les désalignés s'éloignent. Pas par le conflit, par l'incompatibilité. C'est le silence qui suit l'intégration. Pas le vide. La stabilité. Et la stabilité, une fois atteinte, ne s'effondre pas, car elle n'est plus maintenue par l'effort. Elle est maintenue par la vérité. Il y a un seuil final dont Jung a parlé à voix basse. Un point où la psyché devient inaccessible à la manipulation. Pas résistante, pas défendue. Indispensable. Ce n'est pas un arrêt émotionnel, c'est la souveraineté énergétique. À ce stade, l'accès à vous n'est plus présumé, il se mérite. Et la plupart des gens ne se qualifient jamais. Jung a observé que les dynamiques inconscientes survivent grâce à l'accès. Elles nécessitent des points d'entrée émotionnels, des déclencheurs, des crochets, des besoins non résolus. Une fois que ceux-ci s'effondrent, le contrôle s'effondre avec eux. C'est pourquoi l'empathe souverain devient intouchable, sans devenir froid. Rien n'est gelé, tout est intégré. Vos émotions existent toujours. Elles ne font juste plus écraser votre centre. Vous ressentez la colère, mais elle ne détourne pas votre système nerveux. Vous ressentez la compassion, mais elle ne dissout pas vos frontières. Vous ressentez la tristesse, mais elle n'effondre pas votre structure. Cet équilibre crée ce que Jung a appelé l'imperméabilité psychologique. La psyché devient un circuit fermé. Le chaos externe ne peut pénétrer, car il ne reste plus de résonance interne à laquelle s'accrocher. La manipulation fonctionne par résonance. La culpabilité aussi, la honte aussi, la peur aussi. Elle nécessite une vibration de réponse. Et il n'y en a pas. C'est pourquoi les manipulateurs intensifient leurs efforts quand ils sentent ce changement. Ils augmentent l'intensité, ils dramatisent, ils provoquent, ils menacent de se retirer ou d'affection. Mais rien ne prend. Car vous ne négociez plus intérieurement. Votre oui est ancré. Votre non est final. Pas rigide, clair. Jung a averti que cette phase déclenche souvent un deuil chez la personne individuée et chez ceux qui dépendaient de son accessibilité. Vous pouvez regretter l'ancienne version de vous-même, celle qui expliquait, celle qui donnait trop, celle qui restait trop longtemps. Mais ce deuil est propre. Il ne boucle pas, il se termine. D'autres peuvent avoir un deuil plus violent. Ils se sentent abandonnés, rejetés, jetés. Mais ce qu'ils expérimentent réellement, c'est la perte de leur droit à votre travail émotionnel. Vous ne les avez pas quittés. Vous avez quitté le rôle.
et les rôles ne peuvent être ressuscités une fois que la conscience les a retirés. C'est pourquoi les conversations avec certaines personnes semblent plus courtes maintenant. Non parce que vous avez moins à dire, mais parce qu'il n'y a plus rien à négocier. Vous ne prouvez plus la réalité. Vous l'habitez. Jung a écrit que l'individuation met fin au besoin d'accord. La vérité ne nécessite plus de consensus. C'est profondément déstabilisant pour ceux qui comptent sur la confusion pour maintenir la connexion. Votre clarté expose leur stratégie sans confrontation. Et l'exposition sans agression est insupportable pour les systèmes inconscients. Alors ils vous étiquettent. Froid, détaché, arrogant, égoïste, changé. Ces étiquettes sont des défenses. Ce sont des tentatives pour restaurer l'ancienne dynamique en redéfinissant votre évolution comme un défaut. Mais les définitions ne fonctionnent que sur ceux qui cherchent encore la permission. Vous, non. Votre système nerveux n'attend plus la réponse. Il initie le choix. C'est l'âge adulte psychologique. La plupart des gens ne l'atteignent jamais. Ils restent emmêlés relationnellement, opérant à partir de besoins non satisfaits, de la peur de l'abandon ou de la compulsion d'être compris. Vous êtes sorti de ce terrain. La compréhension n'est plus nécessaire. Le respect suffit. Et le respect est appliqué par l'absence. Pas par la punition, pas par l'explication. La distance. La distance n'est pas de la cruauté, c'est de la calibration. Votre énergie s'organise maintenant autour de la vérité, pas de la tolérance. C'est pourquoi vous ne vous sentez plus épuisé après les interactions. Car vous ne fuyez plus votre propre être pour maintenir la paix. La paix est interne. Vous l'apportez avec vous ou vous partez. Cette étape finale n'est pas dramatique. Il n'y a pas d'annonce, pas de confrontation, pas de conversation de clôture. Ce sont des comportements des étapes précédentes. Cette étape est silencieuse. Elle semble neutre. Mais la neutralité est un pouvoir lorsqu'elle est consciente. Vous n'êtes plus investi dans le résultat. Vous êtes investi dans l'alignement. Jung a dit que la personne individuée vit comme guidée par une boussole intérieure. Vous ne demandez plus « est-ce que ça va les contrarier ?» Vous demandez « est-ce vrai ?» Et la vérité répond immédiatement. C'est pourquoi votre présence semble définitive à certaines personnes. Elles sentent qu'il n'y aura pas de seconde chance, pas de réouverture, pas de renégociation émotionnelle. Et elles ont raison. Non parce que vous êtes impitoyable, mais parce que le pardon n'équivaut plus à l'accès. L'accès est sacré maintenant. Il est donné sélectivement à ceux qui vous rencontrent dans la conscience, pas à ceux qui vous demandent dans la dysfonction. C'est la fin du cycle de la blessure empathique, pas la guérison, l'achèvement. Vous n'êtes pas protégé par des murs, vous êtes protégé par la plénitude. Et la plénitude n'a pas besoin de défense. Elle existe simplement. C'est la liberté psychologique. Et elle ne peut être défaite. Jung croyait que l'individuation ne vous retire pas du monde. Elle vous y ramène sans illusion. L'empathe souverain ne disparaît pas. Il se repositionne. Il ne se tient plus au centre des tempêtes émotionnelles. Il se tient sur l'axe. C'est pourquoi votre vie commence à se réorganiser silencieusement après l'intégration. Les gens s'éloignent sans conflit. Les opportunités arrivent sans effort. Le silence remplace l'urgence. Vous ne poursuivez plus le sens. Le sens commence à s'arranger autour de vous. Jung a observé que lorsque la psyché devient pleine, la vie externe reflète cet ordre. Pas immédiatement, pas théâtralement, mais inévitablement. Vous commencez à attirer moins de personnes, mais plus profondes.
moins de conversation, mais plus vrai. Moins d'obligation, mais plus de résonance. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la cohérence. Votre sensibilité empathique n'est plus réactive, elle est directionnelle. Vous choisissez où elle coule. Vous choisissez qui reçoit l'accès. Vous choisissez quand vous engagez et quand vous retirez. Ce choix est ce qui rend l'empathie souveraine. Le monde a beaucoup de personnes sensibles, peu de personnes intégrées. C'est pourquoi votre présence semble rare maintenant. Vous n'amplifiez pas le chaos. Vous n'absorbez pas la confusion. Vous ne nourrissez pas l'inconscience. Vous stabilisez. Et la stabilité est déstabilisante pour les systèmes instables. Jung a écrit que la personne individuée devient un porteur d'ordre symbolique. Pas par l'enseignement, pas par la prédication, par l'être. Votre système nerveux communique maintenant la sécurité sans soumission, la clarté sans cruauté, la force sans domination. C'est pourquoi les empathes guéris sont souvent mal compris. Les gens s'attendent à ce que l'empathie ressemble au sacrifice. Mais le sacrifice est de l'empathie inconsciente. L'empathie consciente ressemble au discernement. Elle ressemble au silence au lieu de l'explication. Elle ressemble aux frontières sans colère. Elle ressemble à la présence sans obligation. C'est la maturité du ressenti. Et la maturité menace les systèmes construits sur la dépendance. Vous pouvez remarquer que les gens se révèlent plus vite près de vous maintenant. Ils projettent plus tôt. Ils se retirent plus tôt. Ils respectent plus tôt. Ou ils partent plus tôt. Ce n'est pas parce que vous les avez changés. C'est parce que votre champ intégré ne permet pas une distorsion prolongée. Jung a dit que la conscience accélère la vérité. Vous n'êtes plus un miroir qui absorbe. Vous êtes un miroir qui clarifie. Ce que les gens voient en vous, c'est eux-mêmes, sans filtre. Ceux qui sont prêts pour la croissance ressentent un soulagement. Ceux qui évitent la croissance se sentent exposés. Aucune réaction n'est votre responsabilité. Votre responsabilité a pris fin lorsque vous avez cessé de vous abandonner. C'est l'autorité silencieuse de l'empathe souverain. Vous ne gérez pas les émotions des autres. Vous gérez votre alignement. Vous ne négociez pas vos limites, vous les incarnez. Vous ne cherchez pas à être compris, vous cherchez à être réel. Et la réalité ne discute pas. Elle reste simplement. Jung croyait que la forme la plus élevée d'éthique n'était pas la moralité imposée de l'extérieur, mais la vérité vécue de l'intérieur. C'est pourquoi vos choix semblent simples maintenant, même quand ils sont difficiles. Vous ne demandez pas ce qui est attendu. Vous demandez ce qui est congruent. Et la congruence crée la paix même quand elle crée de la distance. C'est le paradoxe que Jung a profondément compris, que la séparation est parfois la forme la plus profonde d'amour. L'amour de la vérité, l'amour de l'intégrité, l'amour de l'âme. Vous n'êtes plus disponible pour les relations qui nécessitent un effacement de soi. Vous n'êtes plus accessible aux systèmes qui dépendent de votre épuisement. Vous ne participez plus aux dynamiques qui confondent empathie et obligation. Cela ne vous rend pas moins aimant. Cela rend votre amour propre. Dirigé, choisi. C'est ce que signifie guérir sans s'endurcir. Ressentir sans se noyer. Se soucier sans s'effondrer. L'empathe souverain ne porte pas le monde. Il se tient en son sein, entier. Jung a écrit que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Vous avez fait ce travail. Pas en échappant à l'obscurité mais en l'intégrant. Pas en rejetant la sensibilité, mais en la maîtrisant. Pas en devenant intouchable, mais en devenant immanipulable. C'est la fin du récit du guérisseur blessé. Et le début de la présence consciente.
Votre voyage n'a pas besoin de validation. Il n'a pas besoin de témoins. Il n'a pas besoin de permission. Il n'a besoin que de continuité. Vivez depuis ce centre. Protégez-le sans peur. Partagez-le sans épuisement. Et souvenez-vous, votre sensibilité n'a jamais été un défaut. C'était un instrument. Maintenant, il est accordé. Et ce qui est accordé ne se brise plus sous la pression. Il résonne. C'est la souveraineté. Et c'est irréversible. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.